Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Cérémonie de signature d'un accord de paix ce matin à Tondiguindi, c'est dans la localité de Walam, région de Tillabéri, entre les communautés de Walam. Facilité donc par le Centre pour le dialogue humanitaire HD. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'Intérieur en présence de plusieurs autres invités de marque. Plus de précisions dans ce compte rendu. Ils étaient tous présents sur la grande place publique de Tondiguindi, à localité de Walam, les communautés Zarma, Peul, Arabes et Touareg, pour célébrer une journée exceptionnelle, le retour de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés des localités de Walam. Les différentes communautés ont apposé leur signature pour concrétiser l'accord de paix intercommunautaire de Walam. Le tout a été facilité par le Centre pour le dialogue humanitaire HD. Après de larges consultations avec l'ensemble des acteurs, groupes armés, communautés et la diaspora, les partis ont réussi à définir de manière consensuelle des compromis acceptables pour tous et à concrétiser leurs engagements. Il est important de souligner que cet accord n'aurait pu être possible sans l'implication personnelle du ministre de l'Intérieur et du gouverneur de la région de Tillabéri, que nous remercions pour leur confiance et leur accompagnement. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chemin pour les communautés du département de Walam, celui de la mise en œuvre de leur accord. Ce travail sera soutenu par le comité de suivi en étroite collaboration avec les autorités locales. Les membres du comité de suivi de l'accord pourront compter sur notre soutien et notre accompagnement dans leurs tâches de tous les jours. Les habitants de cette zone qui jadis cohabitaient pacifiquement se sont entretués pendant plusieurs années à cause de la gestion des ressources naturelles, l'eau et le pâturage. Ainsi, le ministre de l'Intérieur a pour sa part rassuré les parties que l'État mettra tout en œuvre pour le respect et le suivi de cet accord de paix. Nongay kulkan kuna iddu lakal kanay bandiye de kango kware kan hala ine jama fatu gaymen fataka bore ra di ko bi bande di bore hari ma har bore bande aka gargande kulme follon lok ikulme follon to bore kanga bore dindu mo bay warmi ka tare warmi ti gaddan hino kabora. L'accord de paix a été signé par les représentants de ces communautés en présence de grands témoins, les chefs religieux, les chefs de village, le coordinateur des groupes d'autodéfense, l'administration régionale, le ministère de l'Intérieur et devant les responsables du HD. Les partis s'engagent entre autres de renforcer la dynamique de paix en pardonnant tous les actes passés et en diffusant des messages de cohésion et d'apaisement. À l'État, les communautés demandent de soutenir la dynamique de réconciliation, de réhabiliter les villages détruits, la réouverture des classes, des centres de santé et les marchés hebdomadaires. Le présent accord, qui a pris effet dès la signature par les parties prenantes, ouvre la voie à la restauration de la quiétude et de la paix de la zone de Walam. Découvrons ensemble le bulletin d'information de la direction de l'information des relations publiques et des sports des forces armées nigériennes du 3 juin 2023. Résumé de ce communiqué avec Raina Moussa. Bulletin des opérations numéro 0055/2023 du 3 juin 2023 fait état qu'en fin de semaine, sur base de renseignements, une unité de l'opération a tendu une embuscade à un groupe de bandits armés évoluant à bord d'une dizaine de véhicules sur l'axe Arlit-Assamaka. Cette action a permis de dresser le bilan ci-après: 2 bandits neutralisés, 5 autres arrêtés, un véhicule détruit, 4 mitrailleuses, 39 fusils, un pistolet automatique, une jumelle, un téléphone satellitaire et un lot de munitions de calibres divers récupérés.
Aussi, 5 individus ont été interpellés par l'escorte publique sur l'As Tabarkat Diado, à bord d'un véhicule avec une arme, un gilet pare-balles et 6 briques de cannabis. Au niveau de la zone de défense numéro 8 de Dirkou, 64 orpailleurs et 3 véhicules les transportant saisis en milieu de semaine dans le secteur d'Ei Dohou. Selon toujours la direction de l'information des relations publiques et des sports, à l'ouest dans la zone d'opération Al-Mahaou, région de Tilaberi, un élément mixte de forces de défense et de sécurité a engagé une poursuite après un vol de bétail opéré à Ziban en début de semaine. Cette action a permis de retrouver 2280 têtes de bétail et d'arrêter un présumé complice de voleurs dans la vallée de Sanono. Au niveau de la zone d'opération Nia, rive droite du fleuve Niger, une opération de bouclage et fouille dans le fuseau nord a permis de neutraliser 2 terroristes et de récupérer une arme ainsi qu'un moyen de communication. 8 suspects ont été interpellés et une moto détruite. Dans la zone de Damissa, région de Dosso, la semaine a été ponctuée par une série de saisies de carburant fraudé. Ainsi, ce sont 6 motos, un véhicule et 160 bidons de carburant fraudés saisis au cours de la semaine et mis à la disposition des services compétents. À l'est du pays, région de Difa, au niveau du secteur 4 de la force multinationale mixte, dans le cadre de l'opération Arbinzouma, les actions opérationnelles menées par les unités engagées ont permis d'enregistrer le bilan suivant. Côté ami, 2 morts, un véhicule endommagé. Côté ennemi, 55 terroristes neutralisés dont plusieurs hauts cadres, 13 motos détruites, 8 armes saisies, 6 moyens de communication ainsi que plusieurs centaines de munitions récupérées. À travers divers engagements, les forces armées nigériennes FAN poursuivent les actions de lutte contre les groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés. Elles s'attellent à la sécurisation des populations et de leurs biens au niveau des différents théâtres d'opération. Venu calme à Dakar après 48 heures de mouvement né de la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Une situation condamnée par les participants au Forum international sur l'espace civique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. N'est-ce pas, Balma Bourema et Ibrahim Amadou? Au moins 15 personnes ont perdu la vie à Dakar, la capitale et bien d'autres villes du Sénégal depuis jeudi, après le verdict qui condamne Ousmane Sonko, le principal opposant à Macky Sall, à 2 ans de prison ferme dans l'affaire de la masseuse. Des violences ont éclaté à la suite des manifestations des proches de Sonko qui refusent cette décision de justice. Présent à Niamey, dans le cadre du Forum international sur l'espace civique, Jamli Pen du mouvement Y en a marre du Sénégal accuse le président Macky Sall de manipulation de la justice. Nous déplorons et nous dénonçons parce que aussi nous trouvons ça très abusif. Le pouvoir de Macky Sall est très abusif. La justice de Macky Sall est manipulée. C'est pourquoi la société civile sénégalaise, comme toute la jeunesse, comme toute la population, comme en particulier beaucoup de Sénégalais, n'est pas d'accord avec ce verdict, mais n'est pas d'accord avec la façon dont Macky Sall est en train de bafouer notre démocratie, de manipuler notre justice. Au Sénégal, on accuse aussi Macky Sall de préparer un 3e mandat à la tête du pays. Une idée que le représentant de la société civile présent au Niger, dans le cadre du Forum international de l'espace civique, n'approuve pas et appelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à dissuader le président sortant du Sénégal. Exigeons la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et leaders d'opinion. Exigeons le respect des libertés fondamentales, notamment les libertés de manifestation, de libre circulation et d'expression. Déplorons la réaction de la CEDEAO qui rejette la faute sur le peuple sénégalais et lui demandons d'intervenir afin d'apaiser la situation et d'exiger le respect strict de la limitation des mandats. C'est dans ce contexte que le gouvernement sénégalais a organisé le dialogue national, une rencontre à laquelle l'aile dure de l'opposition n'a pas participé.
Et puis, en hommage au professeur Yeniko Alassane, un colloque scientifique international a été organisé en mai dernier ici à Niamey. La recherche universitaire au service du développement était au centre donc de ce colloque. Je propose donc de suivre un extrait de ce colloque avant de retrouver le film complet en fin de cette édition. Au professeur Yenikoy Alassane, plus de 200 participants, chercheurs et autres experts venus de plusieurs pays se sont retrouvés pendant 3 jours à Niamey, précisément à l'université Abdou Moumouni de Niamey, à travers le colloque scientifique international placé sous la thématique « La recherche universitaire au service du développement ». Ainsi, à l'ouverture du colloque, les organisateurs et autres acteurs universitaires ont passé en revue l'importance de l'initiative, mais également les qualités du professeur Yenikoy Alassane. Vous avez créé en 1985 un laboratoire de dosage radio-immunologique des hormones. Voilà donc en fin de cette édition pour le film complet. Fin cet après-midi du Forum international sur l'espace civique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, une rencontre qui a regroupé plusieurs participants pendant 3 jours. Balma Bourema et Ibrahim Mide pour les détails. Au terme du Forum international sur l'espace civique organisé par l'ONG Tournons la page, les organisations de la société civile venant de 7 pays ouest-africains et du Sahel ont décidé de la création d'un réseau ouest-africain et sahélien pour la protection et la promotion de l'espace civique. Dans la déclaration dite de Niamey, elles ont aussi condamné l'arrestation et la détention des acteurs de la société civile au Gabon, au Togo, au Burundi et au Niger et ont demandé leur libération. Aussi, elles invitent les différents acteurs à préserver l'espace civique. Nous appelons les gouvernements et les institutions nationales des droits humains à mettre en place des mécanismes pour faire respecter les libertés fondamentales et à travailler de pair avec la société civile pour vulgariser les lois liées à l'espace civique. Nous appelons les organisations de la société civile à sensibiliser davantage tous les citoyens à l'éveil civique et à leurs droits et libertés fondamentales, notamment dans la sphère numérique, et à accentuer leur travail de plaidoyer sur les thématiques auprès des décideurs politiques et des institutions nationales et internationales. Le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme a salué cette initiative de Tournons la page et a encouragé les parties prenantes à préserver l'espace civique pour une bonne gouvernance démocratique. La protection de l'espace civique, donc, permet aux organisations, aux communautés de s'organiser et de contribuer à la lutte contre les fléaux qui gangrènent ou qui émergent aujourd'hui partout dans la sous-région. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est surtout dans les périodes de crise que les États devraient garantir aux populations les moyens les permettant de s'exprimer, de proposer ou de mettre sur la place publique leurs opinions afin de contribuer à la résolution de ces crises. En prononçant le discours de clôture, le secrétaire général de la Commission nationale des droits humains a reconnu la pertinence de la thématique de la rencontre. Je puis vous rassurer que tous les lobbies seront faits de manière urgente pour que, en tout cas, les résolutions qui concernent notre pays puissent être portées à l'oreille des autorités compétentes qui, elles-mêmes, connaissant leur engagement pour la promotion de la démocratie dans notre pays, auront une attention particulière pour qu'il y ait une avancée certaine dans l'ouverture de l'espace civique au Niger. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur les différents aspects de l'espace civique, les moyens de sa protection et de sa promotion. Au nom de TLP Niger, Ali Idrissa a décerné un témoignage de satisfaction aux responsables de TLP Monde pour les efforts fournis.
L'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Ambali Voyage poursuit la formation de ses pèlerins en vue du Hajj édition en 2023. Plusieurs points sont débattus au cours de cette formation, à savoir la foi, le travail de la Umrah et les rites du Hajj. Les pèlerins de Ambali Voyage saluent également l'agence pour la qualité d'encadrement et l'écoute dont montre les encadreurs depuis pratiquement des années. Plus de détails avec Ablazi Mahmoud. Totalisant une dizaine d'années d'expérience dans l'organisation du Hajj et de la Umrah, l'agence Ambali Voyage fait de la formation, de l'encadrement et du suivi ses priorités pour la réussite de ce 5e pilier de l'islam. Le Hajj requiert du pèlerin un certain nombre de connaissances, particulièrement la purification de l'esprit. C'est ça que nous avons appelé la préparation mentale du pèlerin. Donc il faut lui enseigner tout ce qu'il faut pour avoir la bonne foi. Ça, c'est le premier point de notre module. Et le deuxième point du module, c'est le travail de la Umrah en deuxième position. Et en troisième position, maintenant, les rites du Hajj en tant que tel. Avec ses encadreurs expérimentés et le suivi permanent du responsable, l'honorable Mohamedou Bachir Harouna Ambali, l'agence Ambali Voyage, comme à l'accoutumée, a organisé pour cette édition Hajj 2023 des sessions de formation étalées sur 2 mois, tous les week-ends ici, dans l'enceinte de l'école primaire Djori. Les pèlerins venus de toutes les régions hébergés dans les meilleures conditions à Niamey prennent également part à ces sessions de formation axées sur les fondamentaux du Hajj et de la Umrah, les invocations et les visites aux ziyara à accomplir à la grande satisfaction des futurs pèlerins. Ils nous sensibilisent aussi beaucoup par rapport à les rites. On nous apprend aussi les invocations qu'il faut dire. Les encadreurs sont là, le staff de Ambali est là, tout le monde est là pour nous accompagner quand on a des questions. Tout ce qui se passe, vraiment, ils sont là, ils sont à notre écoute, honnêtement. On ne peut que être satisfait parce que pour un pèlerin, la formation est vraiment très importante. Nous avons retenu beaucoup de choses. Et il y a les étapes donc, du pèlerinage, il y a les doigts que les pèlerins doivent connaître au niveau de chaque étape, il y a des doigts qu'on doit réciter. Et vraiment de remercier Ambali et ses assistants parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses pour les pèlerins. Vraiment, je conseille aussi vraiment les pèlerins de l'année prochaine à s'inscrire au niveau de Ambali Voyage. Au terme de ces formations, les responsables de l'agence Ambali Voyage ont organisé une prière collective afin d'implorer Allah pour la réussite du Hajj et répandre sa miséricorde sur le Niger. Conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État, les premiers vols charters en direction des terres saintes de Médine et de la Mecque commenceront incessamment suivant les plans de vol établis par le COHO, le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Place à présent au film complet en hommage au professeur Yenikoy Alassane. Un colloque scientifique international a été organisé en mai dernier. La recherche universitaire au service du développement au centre donc, de ce colloque. Très bonne réception. Au revoir.